Bonjour à tous mes concitoyens et concitoyennes français. Aujourd'hui, ce message va s'adresser à la population francophone. Voilà, la population francophone, que ce soit en France, que ce soit dans les dom-toms, que ce soit dans n'importe quel pays où quelqu'un parle français. Peut-être que ce n'est pas sa langue d'origine, peut-être que c'est sa langue qu'il a appris à l'école. Mais en tout cas, pour les personnes qui comprennent le français, ce message s'adresse à vous. Voilà. Aujourd'hui, on parle, on aime bien parler des religions. Il y a la religion catholique, on va dire le christianisme avec la religion catholique, les protestants, les catholiques. Il y a la religion d'islam avec les sunnites, les chiites, d'autres courants. Il y a le bouddhisme, il y a l'hindouisme, il y a plein de religions animistes, il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est une notion, la notion de la religion, c'est une notion qui est laissée de côté parce que au fil des années, ce terme religion, il a pris des connotations très négatives. Très très négatives. Donc aujourd'hui, quand on commence à parler de religion, on ne veut plus en entendre parler. Que ce soit du côté du christianisme, ou du côté de l'islam, ou du côté de l'hindouisme. On se dit que c'est des choses, ces religions-là, elles ont apporté la guerre. Quand on regarde l'histoire, c'est pas toujours très rose l'histoire de l'humanité. Donc il y en a aujourd'hui, avec la science, avec les connaissances actuelles, qui se disent, ben, moi, les religions, ça me sert à quoi? Ma science, elle me permet de prouver des choses. La religion, ce ne sont que des hypothèses. Et puis, en plus de ça, ben, généralement, les religions, ce sont des systèmes doctrinaux qui ne mènent qu'à la haine, qu'à la guerre. Mes frères et sœurs, mes concitoyens français et à toute la population francophone, je voudrais vous dire que il est important pour nous de mettre de côté tous les préjugés que l'on a sur la religion. De mettre de côté, d'arrêter d'écouter ce qui se dit à droite et à gauche et de se poser quelques secondes et de se questionner. Se questionner sur le sens de la vie. Se questionner sur la mort. Qu'est-ce qu'il y aura après la mort? Se questionner sur notre état actuel. L'état de notre âme. L'état de notre corps. Et à réfléchir un petit peu. Parce que mes frères et sœurs, aujourd'hui, on est tellement oppressé par la société. Tellement oppressé, il faut tout le temps faire quelque chose. Il faut tout le temps être productif. Voilà, il faut tout le temps s'occuper. C'est comme si que l'homme, il a peur du vide. Il y a cette expression qui dit l'homme, il a peur du vide. C'est peut-être vrai, c'est peut-être une vérité. Mais est-ce que c'est vraiment le vide qu'il a peur? Je pense que l'homme, il a plutôt peur de se retrouver avec soi-même. L'homme, il a plutôt peur de passer du temps avec soi-même et à réfléchir. Mais mes frères et sœurs, il y a qu'à travers cette réflexion-là que l'on va commencer à comprendre les choses. Vous savez, aujourd'hui, voilà, la religion, on va dire le christianisme, il a apporté beaucoup de guerres dans le monde. La religion catholique, avec toutes ces déviations, on va se dire, mais tous ces messages-là, Jésus-Christ, tout ça, je ne veux plus entendre parler de ça. Il y en a peut-être parmi vous qui vont écouter cette vidéo, qui viennent d'une famille catholique, qui viennent d'une famille protestante, mais qui ont été déçus par l'attitude de leurs parents, ou qui ont été déçus par l'église locale, l'église, le bâtiment auquel ils y allaient. Ils ont peut-être été déçus et aujourd'hui ils ne veulent plus en entendre parler. Peut-être il y en a d'autres francophones qui vont entendre cette vidéo, qui n'ont, ils ont jamais cru en Dieu, leur famille elle a jamais cru en Dieu, et aujourd'hui ils ne voient pas l'intérêt parce que ils se sentent bien, ils se sentent protégés. Voilà. Il peut y avoir beaucoup de cas, mais mes frères et sœurs, mes concitoyens français, francophones plutôt, je voudrais vous dire une chose,
c'est qu'on va tous finir un jour par mourir. On va tous finir un jour par mourir. Et ça, c'est une réalité que malheureusement, l'homme n'a pas réussi encore à maîtriser. Parce que voilà, l'homme, il veut tout maîtriser. Il veut maîtriser le temps, il veut maîtriser tout dans sa vie. Mais la seule chose qu'il n'a pas encore réussi à maîtriser, c'est la mort. Ce grand mystère de la vie, la mort. C'est une réalité, on va tous mourir un jour. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Dieu seul le sait, on va dire. Dieu seul le sait. Mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer après? Pourquoi a-t-on vraiment peur de la mort? Pourquoi l'être humain il a peur de la mort? Frères et sœurs, ce n'est pas un hasard que nous avons ce sentiment de crainte vis-à-vis de la mort. Ce n'est pas un hasard. Et j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, que cela vient de Dieu. Ce sentiment de crainte vis-à-vis de la mort vient de Dieu, de notre Créateur. Il veut nous faire réfléchir à quelque chose, mes frères et sœurs. Il veut nous faire réfléchir à ce qui va arriver après la mort. Il faut faire attention. Ce n'est pas une menace qu'il nous donne. Mais il faut faire attention, mes frères et sœurs. Et mes concitoyens francophones, il faut faire attention. Je vais vous annoncer aujourd'hui une parole, un message que si vous le recevez avec votre cœur, avec sincérité et avec humilité, mes frères et sœurs, votre vie ici-bas, à partir du moment où vous allez recevoir ce message avec sincérité et honnêteté, ce message-là va changer votre vie, ici-bas sur terre, mais aussi votre vie après la mort, mes frères et sœurs. Et ce message, c'est que il y a une personne qui est venue sur cette terre. Son nom, c'est Yehoshua, qu'on a l'habitude de traduire par Jésus. Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Cette personne-là, elle est venue sur terre. Elle n'a jamais commis aucun péché. Elle n'a jamais commis aucun mensonge, aucun meurtre, aucun adultère, aucune mauvaise pensée, aucune insulte. Elle n'a jamais rien commis. Mais pourtant, elle s'est fait clouer à la croix. À l'époque, c'était c'était une des sentences les plus pires, réservées aux plus grands criminels. La pendaison sur la croix. Mais cette personne-là qui n'avait rien fait, Yehoshua, elle est montée à la croix. Mais elle n'est pas montée à la croix pour s'amuser, ou comme ça injustement. Elle est montée à la croix pour une raison. Pour triompher de la mort, mes frères et sœurs. Parce que le troisième jour, parce que la mort n'a pas pu la retenir, n'a pas pu le retenir. Parce que la mort n'a pas pu retenir Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et il est monté aux cieux, à la droite du Créateur, du Père. Mes frères et sœurs, ce message-là, si vous le recevez dans votre cœur, si vous le croyez de tout votre cœur, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Yeshua HaMashiach, qu'il est venu et qu'il a pris vos péchés. Attendez, pourquoi parler de péché? Il a pris nos péchés. Mais oui, mes frères et sœurs, il ne faut pas croire que l'on est tout blanc. Il ne faut pas croire que... nous sommes tous sans péché, que nous sommes des gens parfaits sur cette terre, mes frères et sœurs. J'aimerais vous dire que humilions-nous un peu. Humilions-nous un peu. Et prenons conscience que nous ne sommes pas droits. Nous ne sommes pas droits. Nous ne sommes pas droits dans notre vie. Mes frères et sœurs, prenons conscience de cela. Nous ne sommes pas droits. Aux yeux de qui nous ne sommes pas droits? Mes frères et sœurs, mes concitoyens français, francophones, réfléchissez bien. Prenez du temps et réfléchissez avec vous-même. Vous allez voir que quand vous allez prendre du temps avec vous-même, votre conscience va vous accuser vous-même.
Votre propre conscience va vous accuser, mes frères et sœurs. Ce n'est pas... Et faites l'expérience. Ce n'est pas... Je ne dis pas des paroles en l'air. Faites l'expérience. Donc, aux yeux de qui vous allez vous faire... Aux yeux de qui vous êtes mauvais? Vous êtes pécheur à vos propres yeux. Votre conscience va vous accuser vous-même que votre comportement n'est pas correct. Mais ne vous détrompez pas, mes frères et sœurs. Cette conscience-là, c'est Dieu qui l'active. C'est qui l'active. C'est Dieu qui vous dit aujourd'hui, à travers votre conscience, ce que vous faites là, ce n'est pas correct. Le mensonge que tu as dit à ton frère, à ton prochain, la souffrance que tu as fait à ta femme, la souffrance que tu fais à tes parents, la souffrance que tu fais à tes enfants, la souffrance que tu fais à ton entourage, n'est pas correcte. Les mensonges que tu as l'habitude de dire, les mauvaises pensées que tu as l'habitude d'avoir à l'égard des hommes ou à l'égard des femmes, ce n'est pas correct. Et cette conscience-là qui vous accuse aujourd'hui, lorsque vous allez mourir, lorsqu'on va tous mourir, cette conscience-là va nous accuser devant le Créateur. Et nous n'aurons pas d'excuses, mes frères et sœurs. Donc nous sommes tous pécheurs, et moi le premier. Mais je vous dis ce message parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ, il a porté tes péchés, mes péchés à moi, tes péchés à toi, qui regarde la vidéo. Il a tout pris sur lui, et il est mort à la croix. Mais comme je vous ai dit, le troisième jour, il est ressuscité. Mais qu'est-ce que sa résurrection vient faire dans cette histoire-là? Sa résurrection nous montre que nous, qui craignons la mort, on va tous mourir un jour, mais nous qui craignons vraiment la mort dans notre cœur, de savoir que Jésus-Christ, il a ressuscité, c'est une espérance que Dieu nous donne à nous, et qui nous dit, mon fils, ma fille, ne crains pas la mort, parce que mon fils qui s'appelle Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, il l'a vaincu pour toi. Ne crains pas la mort, parce que tu vas être ressuscité de la même façon que j'ai ressuscité mon fils. Et ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas une religion. C'est la réalité de ce monde. Aujourd'hui, on va nous dire que c'est des mensonges. On va nous dire, oui, tout ça c'est des mensonges, ça fait partie de la religion. Mais posez-vous 2 secondes. Réfléchissez vraiment à ce message-là. Que Jésus-Christ, Fils de Dieu, est descendu sur terre pour prendre nos péchés, ressusciter le 3e jour. Méditez sur cette parole-là. Et vous allez voir que votre cœur va être sensible à cette parole-là. Parce que c'est une parole d'amour. Le cœur, il réagit qu'à 2 choses, à la haine et à l'amour. La haine, ça l'emmène vers la ruine. Et l'amour, ça l'amène vers la vie éternelle. Le message de l'évangile, mes frères et sœurs, ce n'est pas une religion. Ce n'est pas la religion catholique, ce n'est pas la religion protestante, ce n'est pas le christianisme. L'évangile, qui veut dire la bonne nouvelle, c'est une réalité qui s'est manifestée il y a 2000 ans, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, vous avez le choix de refuser cette réalité ou de l'accepter. Dieu ne va pas vous forcer. Dieu n'est pas un Dieu qui force les gens. Il vous donne l'occasion d'accepter sa parole, d'accepter cet évangile-là, cet évangile d'amour, cet évangile qui dit « Mon fils, ma fille, je t'aime. Tu n'es pas seul dans tes problèmes. Tu n'es pas seul dans tes épreuves dans ta vie. Mais arrête de me rejeter. Arrête juste de me rejeter. Accepte-moi dans ta vie. Et tu verras que à partir du moment où tu vas m'accepter sincèrement, ta vie va changer. Ta vie va s'illuminer. Ta famille va s'illuminer. Tes relations avec tes amis vont s'illuminer. Tes relations avec ton copain ou avec ta chérie ou avec ton mari ou avec ta femme ou avec tes enfants ou avec tes amis ou avec ton patron au travail. Toutes tes relations vont s'éclairer. Et le jour où tu vas mourir, je vais te ressusciter parce que je t'aime. Voilà le vrai message de l'évangile, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on va écouter Jésus-Christ par là, Jésus-Christ par là, Jésus-Christ par là, et on va dire, oh, ça ne sert à rien d'écouter. Mais prenez quelque temps. Prenez le temps de réfléchir à cette parole-là, à cette parole d'amour. Et vous allez voir que votre cœur sera réceptif. Après, à vous de rejeter ou pas. La balle sera de votre côté. Soit vous acceptez la parole et vous aurez la vie éternelle, ou soit vous rejetez la parole. Et si vous rejetez la parole,
Vous devez accepter les conséquences du rejet de ce rejet-là. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler négativement. Nous allons parler positivement. Parce que celui qui écoute cette vidéo-là, si, mon frère, ma soeur, mon concitoyen francophone, si tu es devant cette vidéo, ça veut dire que Dieu t'a appelé. Ça veut dire que Dieu, il veut te parler aujourd'hui, à travers moi. Mais moi, je ne suis rien sur cette terre. Le principal, c'est d'écouter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est descendu sur cette terre. Il a souffert à ta place. Il a été crucifié à ta place à la croix. Et il est ressuscité le 3e jour. Si tu crois de tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a pris tes péchés et qu'il est ressuscité pour ta justification, je te dis, mon frère, ma soeur, aujourd'hui tu fais partie de la famille de Dieu. Tu fais partie de cette grande famille qui n'est pas visible. Cette famille-là, elle n'est pas visible, elle est dans le cœur. Elle sera visible que lorsqu'on sera réunis avec Dieu au jour de la fin. Donc voilà, si tu reçois cette parole et si tu la chéris et si tu la mets en pratique, mon frère, ma soeur, ta vie va changer à partir d'aujourd'hui. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, après la mort ne sera plus une crainte pour toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand mystère de la vie, c'est la mort. Même les scientifiques, ils n'arrivent même pas à comprendre pourquoi il y a la mort. Ils arrivent à comprendre que les cellules se dégénèrent et après il y a la mort, mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on meurt. Pourquoi il y a cette dégradation des cellules? Parce que la science ne peut pas tout expliquer, mes frères et sœurs. La science, elle a des limites. C'est comme toute chose. Les mathématiques, ils ont leurs limites. La physique, elle a sa limite. La chimie, elle a sa physique. La science, en général, elle a ses limites. Elle ne peut pas tout prouver. Mais cette mort-là, tout être humain va passer par cette mort. Elle nous attend tous un jour, cette mort. Que ce soit aujourd'hui, demain, on ne sait pas quel jour on va mourir. Personne ne sait le jour où on va mourir. Mais on craint cette mort. Mais quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu ne crains plus la mort. Parce que tu sais que quand tu vas mourir, tu vas te faire ressusciter et tu vas être auprès de celui qui t'a aimé depuis le début. Alors si cette parole parle à ton cœur aujourd'hui, si cette parole, elle te touche, ce n'est pas moi qui t'ai touché. C'est Dieu qui t'a touché aujourd'hui. Et lorsque Dieu te touche, il y a forcément des conséquences. Lorsque Dieu va te toucher, il y aura forcément des améliorations dans ta vie. Forcément. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu incompétent. Dieu, c'est un Dieu très compétent et qui sait parfaitement ce que tu as besoin. Toi, ma soeur, toi, mon frère. Dieu sait exactement ce que tu as besoin. Le problème aujourd'hui, c'est que l'homme, il veut tout contrôler dans sa vie. Il veut contrôler son travail, il veut contrôler sa femme, il veut contrôler son mari, il veut contrôler ses enfants, il veut contrôler tout. Il veut contrôler son argent. L'homme veut tout contrôler aujourd'hui. Du coup, il est tout le temps occupé, et il vit une vie misérable. Même le plus riche du monde, il vit une vie misérable. Même le plus riche du monde, il est en dépression. Et je vais vous dire une vérité, les personnes sans abri dans la rue, ce sont les personnes les plus heureuses. Les personnes dans la rue, ce sont les personnes les plus heureuses. Parce qu'elles n'ont aucun bien matériel. Elles n'ont aucun souci. Leur seul souci, c'est de se nourrir et de se trouver un abri. Mais elles n'ont aucune préoccupation des soucis des biens matériels. Les personnes dans la rue, ce sont les personnes les plus heureuses pour moi. Parce que nous, aujourd'hui, on veut tout contrôler, on veut tout avoir. On veut avoir un toit, on veut avoir de la nourriture, on veut avoir un bon travail, on veut avoir de l'argent, on veut avoir ceci, on veut avoir cela. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut rester humble, il faut se questionner. Parce que lorsque l'on va mourir, mes frères et sœurs, tout ce que l'on a aujourd'hui, la maison, le travail, la copine, la chérie, l'ami, on ne va pas les emporter quand on sera mort. Qu'est-ce qui va nous rester quand on sera mort? Qu'est-ce qui va nous rester? Ce qui va nous rester, c'est notre cœur, c'est notre foi. Si ton cœur il est pourri,
la vie après la mort ne sera pas bien. Mais si ton cœur est en vie, si ton cœur a accepté Jésus-Christ, si ton cœur est renouvelé par l'expérience que Jésus-Christ te donne, mes frères et sœurs, mais plus rien ne va vous ébranler. Plus rien ne va vous ébranler. Donc voilà, ce petit message aujourd'hui, c'était à la population francophone. Voilà, de n'importe quel pays, la population francophone, je voudrais vous adresser ce message aujourd'hui. Acceptez le message de l'évangile. Je ne vous force pas. Dieu ne vous forcera jamais. Il nous a créés comme des créatures autonomes, des créatures avec le libre arbitre. Mais malheureusement, l'homme ne sait pas se gérer lui-même. L'homme est incapable de se gérer lui-même. Il croit être capable, mais en réalité, il est incapable. C'est pour ça que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu parce que c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous donne des bons conseils. À travers notre conscience, il nous donne des bons conseils. Il nous donne des bons projets à faire mûrir dans nos cœurs. Sans lui, c'est comme si nous nous lançons. Pour ceux qui font du saut à l'élastique, c'est comme si tu sautes, mais que tu n'as pas de corde. Ou que tu n'es pas sûr que ta corde elle soit bien attachée. Alors que quand tu es avec Dieu, si tu sautes avec la corde élastique et tu sais que la corde elle est fermement attachée, tu sautes librement, en toute conscience, dans cette vie-là, remplie d'obstacles. Tu sais que derrière toi, il y a cette corde qui te tient. Mais si tu n'as pas Dieu dans ton cœur, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ton cœur, tu pourras aller dans cette vie-là, dans cette vie qui est compliquée, chercher un travail, chercher une femme, chercher un logement, tu pourras y aller, mais ça va être très difficile et tu vas tomber. Tu vas tomber et tu ne pourras pas te relever. Ou en tout cas très 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 difficilement. Alors qu'avec Jésus-Christ dans ton cœur, tu peux tomber. Mais il va toujours te relever. Il va toujours te relever, mon frère, ma soeur. Donc voilà ce petit message. Peut-être certaines personnes croient déjà en Jésus. Ou peut-être d'autres personnes ne croient pas en Jésus. Mais vous savez, ce n'est pas une question de suivre une religion ou suivre un courant de pensée. Il faut arrêter avec ces préjugés-là. C'est une question de se rapprocher de la vérité. C'est une question de se reconnecter avec la source de vie qui te donne une raison de vivre. Voilà, ça peut paraître philosophique ce que je dis, mais c'est la réalité. Donc mes frères et sœurs, si aujourd'hui cette parole vous a touché, ça veut dire que Dieu est à l'œuvre dans votre cœur et que votre vie va changer dès aujourd'hui. Voilà, soyez grandement bénis et que cette parole de l'évangile, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que cette parole de l'évangile qui a été prêchée à travers cette vidéo puisse germer dans les cœurs de tout un chacun. De tous mes frères et sœurs francophones qui ont écouté ce message et dans lesquels cette parole va germer pour produire des fruits dignes de la repentance, des fruits dignes d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire d'amour, des fruits d'amour, de justice et d'équité. Je prie, Papa, pour que vous fassiez germer cette parole dans un maximum de cœurs qui vont écouter cette vidéo. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Soyez grandement bénis, mes frères et sœurs. Amen.